Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour étayer un petit peu mes propos de la dernière vidéo car je me rends compte que j'ai oublié des petites choses et voilà, puis il y a d'autres choses dont je voudrais vous parler également. Euh, donc oui, je vous disais donc que c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de bien de lire le dossier complet d'Orlan avant les vacances, avant la nouvelle année, que ça m'avait permis un peu de clore cette espèce de culpabilité que j'avais, même si j'ai rien appris d'autre dans le dossier. Mais juste le fait de se remettre dedans une bonne fois pour toutes, de tout lire en détail, etc., ça peut paraître bête. Mais voilà, moi ça m'a permis de mettre un petit peu des... de mettre un stop en fait à tout ce qui... Et donc en fait dans ce dossier, voilà, il y avait des petites choses à l'intérieur que j'ai découvertes, des petites choses, rien de fou, hein, mais en fait si vous voulez, chaque jour, après le drame, j'avais une aide-soignante, des enfin, aide-soignante ou sage-femme, des fois les deux, qui passaient me voir dans la chambre, forcément pour me faire mes soins, puisqu'il fallait s'occuper de ma césarienne, pour m'aider à me lever au début, pour m'aider à aller me laver, etc. Et du coup, en fait, tous les jours, elle mettait un mot sur notre état à mon mari et à moi voilà, dans notre dossier. Et donc, en fait, ça m'a fait bizarre de lire ça parce que moi, avec le recul, j'avais pas du tout cette impression. Mais elles avaient marqué, voilà, deux jours d'affilée, il y avait marqué maman souriante malgré tout. Alors, moi je me sentais pas du tout souriante, j'avais l'impression que ma vie était finie, j'avais l'impression que. Enfin, pas que ma vie était finie, non, c'est pas vrai, parce que je savais au fond de moi que j'allais me relever. Mais j'étais dans un état de tristesse et d'injustice et de trauma. Voilà, j'étais dans un trauma en fait, j'étais complètement traumatisée. Et en fait, moi j'ai un réflexe, c'est que quand je vois des gens qui viennent vers moi ou voilà, qui rentrent quelque part dans la pièce où je suis, j'ai tendance à sourire. Parce que je trouve ça désagréable de recevoir quelqu'un qui fait la gueule. Enfin, enfin, je trouve ça désagréable. Je me mets à la place de la personne qui vient, je me dis je vais pas faire la gueule pour la personne qui vient me voir. Et là, en fait, peut-être qu'inconsciemment je souriais quand elles arrivaient, mais je m'en rappelle pas. Dans ma tête, j'étais un légume, dans ma tête, j'étais juste trop triste, et dans ma tête, je suis. Enfin, dans ma tête, je souriais pas, mais bon, du coup, ça m'a fait bizarre de lire ça. Parce que, tout simplement, ça donne l'impression, pas que je m'en foutais, mais peut-être ça leur a paru bizarre que je souris, vu que c'est mentionné dans mon dossier. Elles ont dû se dire, bah ça va, elle le vit bien, elle sourit, sauf que non, je le vivais pas bien du tout. Mais bon, encore une fois, ça c'est, je pense, la carapace, c'est le cerveau qui se défend, qui se protège. Et je pense que le fait que je souris face à d'autres personnes, peut-être que ça m'aidait à me protéger, j'en sais rien. Bref. Donc il y avait ça, et il y avait aussi, elles avaient noté tension palpable dans le couple, ou un truc comme ça, tension dans le couple, alors que, en fait, pas du tout. C'est juste qu'en fait, on a réagi très différemment tous les deux. Je vous expliquerai pas comment a réagi mon mari parce que bon, ça fait partie de son intimité, etc. Mais en fait, on avait deux réactions complètement opposées. Et en fait, on était tout le temps la main dans la main. La nuit, on se collait. Je l'aidais quand il allait pas bien, il m'aidait quand j'allais pas bien. Et en fait, au contraire, moi j'ai eu cette impression qu'on était beaucoup plus soudés. Donc de lire ça, ça m'a fait bizarre. Je vous avoue que c'était un peu étrange. Voilà pour le dossier d'Orlan. Après, voilà, il n'y avait rien d'autre. Alors si, il y a quelque chose qui m'a beaucoup énervé par contre. Enfin, énervé. Que je trouve, que je trouve pas terrible en fait. En fait, il faut savoir que j'ai eu 3 gynécologues pendant toute ma grossesse avec Orlan. Premier gynécologue qui était donc dans la ville à côté de chez moi, et qui m'a suivi depuis 2015 par rapport à mes problèmes de fibrome, puisque donc j'ai une maladie génétique qui fait que j'ai des fibromes, etc. Et, euh, et en fait, donc cette personne m'a suivi jusqu'à mes 2 mois et demi ou 3 mois de grossesse, 2 mois et demi je crois. Et en fait, suite à des divergences d'opinion et suite au fait aussi que moi je voulais être dans un hôpital ami des bébés, je suis partie de cet hôpital. Et donc j'ai changé de gynécologue. Ce deuxième gynécologue, donc qui est le premier gynécologue de l'hôpital où j'ai accouché, m'a suivi de mes 3 mois de grossesse jusqu'à mes 8 mois. Voilà, et ensuite, en fait, donc moi je devais normalement accoucher, mon terme c'était le 12 mars. Et Orlan, du coup, on s'est rendu compte du problème le 25 février. Donc en fait, lui il est parti en vacances, je crois,
c'est plus mi-février, et il m'a dit du coup que je passais avec un autre gynécologue pendant son absence. Donc 3e gynécologue. Donc celui qui m'a accouché, voilà. Enfin, qui m'a fait la césarienne. Voilà, enfin, si on peut appeler ça accoucher, mais bon, voilà, qui m'a fait ma césarienne. Et, et donc, en fait, il faut savoir que la personne qui a fait le papier annonçant le décès d'Orlan, c'est donc le 2e gynécologue, celui qui m'a suivi de mes 3 mois de grossesse jusqu'à mes 8 mois de grossesse. Il a envoyé le papier d'annonce de décès à mon médecin généraliste et à ma première gynéco qui était dans la ville à côté de chez moi. Sur ce papier, il n'a pas mentionné que la mort d'Orlan était due au cordon. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Il a juste dit cette patiente qui avait un énorme fibrome a fait une MFIU, donc mort fœtale in utero. Voilà, il parlait que du fibrome. Donc en fait, quand on lit le papier, on a l'impression que c'est le fibrome qui a tué ma fille. Alors qu'en fait, absolument pas. Le fibrome n'a rien à voir dans l'histoire. C'était un bébé qui bougeait beaucoup, qui avait un cordon 2 fois plus long que la normale, et c'est ça qui l'a tué en fait. Voilà, elle s'est enroulée son cou 4 fois. Enfin, ça, je vous l'ai déjà raconté 1 million de fois, c'est rien que je vous le rappelle. Mais ce que je veux dire, c'est que il a pas mentionné en fait l'élément. Alors que clairement, quand on a fait l'écho et qu'on a découvert qu'elle était décédée, on voyait clairement les 4 tours de cordon autour de son cou, on la voyait flotter dans mon ventre, je veux dire, c'était clair comme de l'eau de roche. Et ce qui est bizarre, c'est que peut-être que les 2 gynécologues, donc mon avant-dernier et mon dernier gynécologue, n'ont peut-être pas eu le temps de se parler. Mais moi, je trouve... Enfin, moi, quand je suis allée voir mon médecin généraliste, elle m'a dit donc c'est votre fibrome qui a provoqué le décès de votre fille. Je lui ai dit comment ça? Je lui ai dit mais pas du tout. Pas du tout, c'est le cordon ombilical qui était 2 fois plus long que la normale. Et en fait, voilà, donc j'ai dû lui expliquer. Donc déjà, bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais parce que justement, elle me dit parce que c'est pas mentionné sur la fiche et tout. Je lui dis ah, sympa. Et en fait, je ne savais pas, mais ce papier a été aussi envoyé à ma première gynécologue dont je vous parlais tout à l'heure. Cette première gynécologue qui voulait donc, comme je vous avais déjà dit, me faire une césarienne 3 semaines avant le terme, avant la date du terme. Je m'avance un peu parce qu'il y a le chauffage qui me chauffe le dos et c'est pas très agréable. Et en fait, voilà. Et moi, donc 3 semaines avant le terme, et qui donc, voilà, et qui donc par rapport au fibrome voulait me faire la césarienne 3 semaines avant le terme. Il se trouve qu'au final, c'est pas le fibrome qui a tué ma fille, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, c'est sûr que... Donc moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, cette personne-là, cette première gynécologue, n'a pas la bonne information. Elle doit se dire en son fort intérieur, ah ben j'avais raison, voilà, elle aurait dû se faire la césarienne 3 semaines avant, elle aurait sa fille dans ses bras. Peut-être que j'aurais continué avec elle, il y aurait eu d'autres choses. On sait pas, la vie, on sait pas ce qui aurait pu se passer. J'essaie de pas penser à ça, sinon ça me rend folle. Mais voilà, du coup, elle n'a pas la bonne information. C'est pas le fibrome qui a tué ma fille, c'est autre chose. Donc c'est vrai que ça, j'ai trouvé que c'était très moyen. Et je lui en veux pas, mais je trouve ça moyen en fait. Il y a rien de grave en soi, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas ça qui a tué ma fille. Donc j'ai trouvé ça, voilà, j'ai pas trouvé ça génial, on va dire. Sinon concernant la suite de ma vie par rapport à tout ça, voilà, même si un jour j'ai vraiment un enfant dans les bras, ce sera un merveilleux, ce sera un bonheur de fou, mais ce sera pas vis-à-vis de ce qu'on a vécu mon mari et moi, vis-à-vis du fait qu'on ait perdu notre fille, qui nous manque tellement. L'arrivée de ce nouveau bébé sera merveilleuse et me fera du bien et nous aidera à avancer, c'est sûr. Et puis, on l'aimera plus que tout, c'est évident, même si là, j'arrive pas du tout à me projeter vis-à-vis d'un futur bébé, j'y arrive absolument pas. Mais ce bonheur sera forcément entaché par l'absence d'Orlan. Orlan, ça restera mon premier enfant, voilà. Je pense que les personnes qui vivent un deuil périnatal après leur premier enfant ont déjà eu ce bonheur du premier enfant vivant, etc. Donc, même si c'est horrible et qu'ils ont perdu leur bébé, attention, hein, je dis pas que c'est moins pire, mais ils ont eu cette chance, voilà, ils ont eu ce bonheur de connaître directement voilà, une naissance normale et un bonheur normal. Donc nous qui avons connu que ça, qui avons connu que cette perte de notre enfant, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, enfin, ce qui me désole, c'est que tout ce bonheur, toute cette innocence qu'on peut avoir face à un accouchement, face à un premier bébé, face à ce bonheur d'être enceinte, et voilà, moi, je l'aurais pas en fait. Ce bonheur-là, j'aurais ce bonheur d'avoir
mon prochain enfant, mais je veux dire, j'aurais pas ce bonheur complet. Voilà, parce que j'ai connu ce traumatisme et cette tragédie. Et voilà. Et c'est ça, en fait, en ce moment qui me... Enfin bref, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai plus rien à vous dire et que je crois que je vous ai tout dit. Voilà, je sais pas du tout comment... Voilà, je vous avoue que j'ai l'impression qu'en fait, j'aurai jamais d'autres enfants. Parce que pour moi, c'était Orlan, et puis c'est tout, puisque je ne voulais qu'un seul enfant. Il se trouve que j'en aurai deux. Enfin, si un jour je retombe enceinte, bien sûr. Et du coup, j'arrive pas du tout à me projeter. Pour moi, c'est comme si, du fait que j'ai perdu ma fille dans mon ventre, c'est comme si dans ma vie, j'aurais jamais d'enfant, comme si ça n'aboutira jamais. Et imaginons que je retombe enceinte, 9 mois entiers à attendre mon prochain enfant. Waouh, ça me paraît inaccessible, ça me paraît inatteignable. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Enfin, j'ai du mal à imaginer en fait. J'ai hâte et j'ai peur en même temps. Je sais pas du tout. Enfin, voilà, c'est très perturbant. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser passer un bon mois de janvier. Et puis, je ne sais pas quand je referai une vidéo, car vous savez que moi, c'est un petit peu anarchique. Il n'y a pas vraiment de date. Il n'y a pas vraiment... Je suis pas une youtubeuse aguerrie. Et surtout, c'est pas le nombre de likes et le nombre de vues qui m'intéresse. C'est pas ça du tout, comme vous le savez. Je fais un peu comme j'ai envie. Je poste un peu comme j'ai envie. Et voilà, il n'y a pas de règles. Je pense que pour parler de ce qui m'est arrivé, il n'y a pas de règles. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.